Salut et bienvenue chez KLM Victoria pour cet épisode 2 des tests de Kali Trottinette. Donc comme promis et puis à votre demande, on va tester aujourd'hui la Mushing Max G6 de chez Costka. Donc c'est une trottinette premier prix avec des freins à disque hydrauliques et une fourche à suspension qu'on trouve dans la gamme loisir. La concurrente directe par exemple de la Gravity M10 Trail. Donc on va la regarder et puis après on va faire l'essai en direct, en live, où je vais vous donner mes impressions durant la vidéo avec un inside. Donc voilà la trotte. Un niveau d'équipement similaire à la Gravity. On a une fourche à ressort, 90 mm de débattement. Elle a la particularité d'avoir un blocage et les fourreaux sont légèrement surdimensionnés par rapport à la fourche qu'il y a sur la Gravity. Donc ça c'est un petit plus au niveau de la fourche. Au niveau des freins à disque, on est sur une montre Shimano comme sur la Gravity. Donc voilà, une bonne montre de frein à disque. On va dire que pour du frein à disque hydraulique, c'est ce qu'il faut pour pas exploser le budget de la trottinette. On a un pad ici qui est ajouré en acier avec des inserts inox qui vont générer l'accroche dérivée. Voilà. Donc la plateforme est plutôt large. Sa sœur, la Racer, a juste ces deux bandes et on supprime celle-là. Mais sur la Mushing Max, on a cette plateforme large et longue. Donc là au niveau confort, on devrait être à peu près comme la Gravity, on le verra bien en roulant. La taille de roue, 20 pouces à l'arrière et 26 pouces à l'avant. Au niveau pneumatique, on a une montre que j'apprécie un petit peu plus. C'est une montre de pneus Schwalbe de très bonne qualité. C'est du pneu mixte. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de les changer en fonction de ce que vous voulez faire. Ça devrait bien aller. Alors ici, le terrain est un peu plus gras aujourd'hui parce qu'il a plu un petit peu. Donc j'ai un peu peur en fait que ça bourre, mais ça on le verra bien directement sur le live. Ce qui est super appréciable, c'est la qualité de fabrication. Vous voyez, on a des inserts en métal inox, ils sont super beaux pour la marque. Le petit détail de la trotte ici ajouré. Voilà. Et la nouvelle version de pivot, enfin, pardon, de colonne de direction, vous voyez, qui est un peu surdimensionnée par rapport à l'ancien modèle G5. La différence entre la G5 et la G6, c'est ça. Voilà. Donc ici on a beaucoup de bagues de hauteur pour permettre de régler la direction comme on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre la potence plus ou moins basse en fonction de la hauteur que vous souhaitez. Voilà. Chez Costka, la barre est intégrée. Donc pas besoin d'en acheter une. Et la longe aussi. Donc là pour les essais, on utilise la longe KLM Victoria pour qu'il n'y ait pas de différence avec les autres essais. Qu'on soit toujours sur le même profil. Donc au niveau de son poids, c'est une trottinette qui pèse 12,5 kg. Donc 2 kg plus légère quand même que chez Gravity. Et au niveau de la hauteur de pad, elle est 5 mm plus basse. C'est-à-dire qu'on est à 8 cm au plus bas et 12 cm au plus haut. Voilà, bon, ben, il est temps d'aller rouler parce que vous l'entendez, on a Spencer aujourd'hui qui est un petit peu tendu, qui veut y aller. Et donc on va aller voir comment ça se passe en live. A tout de suite. 3, 2, 1, go! Allez, Spencer! Donc on a une sensation de légèreté à son volant, son guidon pardon. C'est la première remarque que j'ai par rapport à l'essai de sa concurrente, la Gravity. Je la trouve plus, voilà, plus légère en fait dans sa manière de rouler. Droite. Ok. Ah, on a un copain chien avec le voisin devant. Super. Donc là, au niveau des ornières, bon, tout se passe bien. Je dirais que je sens un petit peu plus de roulabilité pour l'instant. Le confort du pad, nickel. Allez, on attaque la bosse.
Ok. On attaque une petite descente avec un long gauche derrière. Devant. Bon, Spencer se pose toujours un petit peu de questions, ce parcours qu'il connaît pas trop. Là on coupe à droite. Là on est dans l'herbe, ça roule un peu moins. On a une position différente. Le guidon est un peu plus large, donc moi je me sens mieux que sur la Gravity. Droite. Ok. Donc en effet, même à la relance, je sens que elle est un peu plus rapide. J'ai l'impression d'un peu mieux passer les bosses que sur la M10. Allez, là ça monte très dur et ça roule bien. Ok. Là on attaque un peu de technique, la descente, les pif paf. Et là ça remonte sévère là. Allez, là on pousse. Donc ça on retient pas trop le chien. Allez. Donc vraiment sympa à rouler. Hein. J'aime beaucoup. Donc là je laisse travailler le chien. Hein. J'essaye de pas trop aider. Gauche. Yes. Ok. La grande descente en dévers à gauche. On évite de rentrer dans le lac. Allez. Devant. Spencer n'est pas très concentré aujourd'hui. Allez, une montée un peu plus longue, un peu plus raide. On court. Super. Allez. Je laisse travailler un peu. On pousse. Changement de pied. C'est bien. Ok. C'est bon. On passe sur les racines, nickel. La hauteur de plateforme, on sent pas la différence. Clairement, hein, 5 mm ça joue pas. Le truc c'est que la Gravity, on a la planche en inox qui permet de glisser. Devant. Mais là comme c'est un cadre acier, aucun souci pour les chocs. Allez, pas mal d'ornières ici. On choisit une, on reste à gauche. Je prends le dévers dans l'herbe, voir si ça adhère. Nickel. Bonne adhérence. Devant. Ok, donc bonne sensation pour l'instant. Droite. Allez, le bourbier. On se tanque un peu, c'est normal. Vous voyez, là direct. Allez, devant. Bon, on est toujours en faux plat. On va remotiver un petit peu Spencer. Allez Spencer, on y va. Gauche. Ok. Donc le terrain plus humide que la dernière fois. Donc un peu moins de rendement. On verra au niveau chrono si ça joue ou pas. Mais je sais pas,
je sens que la Cosca a l'air d'aller un petit peu plus vite. J'ai un peu plus de facilité à tracter. Allez, une grande bosse. Là, on va courir. Allez, Spencer. Ah, nickel. Toujours agréable avec ces grands pads. On cherche le bord devant. Ah, il sort une odeur. Allez, devant. Je disais avec ces grands pads. Allez. On a toujours pas besoin de chercher où on va mettre le pied. Quand on le sort, quand on pousse, quand on est en courbe, qu'on veut sortir le pied. C'est le grand confort, quoi. Devant. Au niveau du freinage, c'est exactement le même. Maintenant, là c'est sa première sortie à la trotte, donc je les rôde. Et donc automatiquement, la première sortie, il y a toujours un petit peu moins de frein. Et j'en profite pour vous dire que pour les rôder, il faut pas maintenir la pression tout le temps sur les freins. Voilà. Généralement, quand on démarre le chien, on le freine un petit peu. Et là, il va falloir le freiner par à-coup pour éviter de glacer les plaquettes, comme on dit. Donc là, j'ai pas de super frein. Dans la descente là-bas, c'est un petit peu plus chaud, mais voilà, ça va. Allez, à droite. Droite. On va passer sur les rochers. Ça touche pas. 8 cm, c'est quand même très convenable. Allez, Spencer, on relance. Allez. Allez. Pour les patounes, t'as raison, c'est mieux l'herbe. Allez, on attaque des bosses. On va revenir sur une partie un peu technique. Allez. Super, go. Allez. Donc là, je freine en descente gauche. Hop, un peu drifter sur les racines, c'est normal. Avec les pneus chargés en terre. Toujours faire attention aux cailloux et racines quand on a les pneus gras. Devant. Allez. Devant. Ok. Allez. On relance. J'essaie de le motiver un petit peu. Donc toujours agréable avec ces roues de 20 pouces. Là, j'ai frotté un petit peu en m'écrasant. Devant. Et bien moins qu'avec les grandes roues. Gauche. Ok. Petit single joli. On va éviter de le faire descendre là. Allez. Devant. On va prendre les petits escaliers en terre. Voilà, hop, petit saut. Nickel. Ça tape un peu, mais rien de grave. Ok, devant. On n'en fait pas trop, vous voyez, parce qu'il se retourne, il se demande ce qui se passe. Hop. Hyper joueuse aussi. Elle se soulève facilement pour les sauts. Devant. Devant. Droite. Devant. Droite. Et je suis content de m'éviter celle-là. Le boss. Devant. Droite. Hop, virage à plat dans le gras. Petit passage bourbier au milieu. Ok.
droite. Allez. Gauche. Hop, les arbres. Yeah, super. On avait un peu l'avant sur les racines. Il va à droite. À gauche. Allez, devant. Allez. Allez, faites ça. Allez. Allez, toujours en montée. De ce côté-là, le lac, franchement, le dénivelé, il est pas sympa. En fait, les descentes, on les attaque toujours abruptes. Donc très courtes, très pentues. Par contre, les montées sont longues. Allez, devant. Allez. Allez, faites ça. Allez. Là, il développe pas trop la foulée. Il est encore en mode un peu balade. Devant. Allez. Gauche. Comme la dernière fois, il a voulu aller à droite, mais cette fois-ci, il est resté concentré. Devant. Droite. Nickel. Allez. C'est la fin, mon Spencer. On y va. Gauche. Ok. Devant, devant. Tu laisses. Tu laisses, tu laisses, tu laisses. Complètement démobilisé. Spencer devant. Allez. Vous voulez faire de la moto, il faut bien en vouloir. Facile. Allez. Allez, Spencer. Voilà, la partie la moins sympa. Les 200 mètres de route. Allez, on y va. Faut aller mettre les patounes dans l'herbe là. Allez. Donc le petit bilan, comme d'hab. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, on a des cyclistes droite. 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 Là, je vais être obligé de ralentir un petit peu. Je voudrais pas qu'il aille dans les roues. Tu laisses. Ok. Allez, devant. Allez, go. Voilà. Donc voilà, petit débrief de fin. Bah écoutez, la sensation au premier, comme je dis, la même qu'au début. Sensation de légèreté. Voilà. On la sent vraiment très, très mobile aussi. Avec une bonne maniabilité. Et par contre, on la sent quand même un peu plus légère. Un peu plus difficile à manier la Gravity, on va dire. On sent un peu plus de lourdeur, mais c'est normal. Franchement, là, les 2 kg se ressentent. Donc, je dirais là, sur le coup, avantage Cosca en termes d'usage. Je trouve que si j'avais un choix à faire dans cette gamme de tarifs là, hormis la considération esthétique, parce que bien sûr la Gravity, je la trouve vraiment magnifique. Si je suis sur du terrain comme ça, terre, racine, j'irai sur la Cosca. La Gravity, je la garderai si jamais je suis sur un terrain plutôt type caillou, grâce à sa plateforme inox. Mais voilà, donc bah écoutez, rien à dire sur ce modèle, il est hyper stable, hyper fiable. On sent en sécurité et on s'amuse bien. Voilà, donc bah, à bientôt pour un nouvel essai.
Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, vous abonner à la chaîne, me poser des questions. À bientôt. Ouais, c'était bien ça, ouais.